Vous avez vu comme le mari de Coco Emilia, dans son dème et son délit, a dit que Emilia arrête de boire l'alcool. Si tu avais, à cet instant précis, quelque chose à lui dire en la regardant, droit dans la photo, pour ne pas dire dans les yeux, ce serait quoi? Qu'elle puisse se ressaisir, d'arrêter de boire de l'alcool par rapport à sa santé. Ça, il souffre. C'est pas mon goût. Je ne bois pas parce que ça me plaît. Je bois parce qu'il souffre. Parce que pour boire même 500, mon goût c'est la Isenbere. Pour boire même 500 comme ça là, j'ai chancé jusqu'à matin. Parce que tu as dit qu'on va manger quoi? On ne parvient pas à manger. La banane, on vend 5 doigts de banane à 200 dans ce pays, mon frère. Vraiment, c'est malheureux. La boîte d'archi à 150, les dépilpés à 200. Tu ne vis, on vit mal. Je bois, ça c'est mon goût. Je bois seulement parce qu'il faut atténuer vraiment regarde, nous sommes au soleil. Je suis sûr qu'il dit la vérité. Même quand il a descendu la fille par là pour montrer à tout le monde qu'elle jongle l'alcool. Quand quelqu'un, ton mari te dit, nous tous on peut boire un peu d'alcool, mais quand ton mari te dit d'arrêter de boire l'alcool, ça veut dire que tu es dans l'alcoolisme avancé déjà, c'est déjà avancé. C'est pas comme tu bois un demi-verre de whisky par jour. Donc, il a trahi aux gens que l'Angala est alcoolique. Et nous savons tous que les filles qui sont très suivies, très vues, même les hommes, souvent trouvent des substances pour se soulager, souvent les soirs. Parce que la vie n'est pas aussi facile pour ces filles-là. Le gars là, dans son dème, a dit que l'Angala boit. Il a une fois profité, il a dit ça. C'est-à-dire, il joue. Il faut être un fin, malin, pour comprendre que le gars là n'y a pas mot l'Angala, mais il tient l'Anga. Il a choisi de faire comme s'il aime l'Anga. Excusez-moi, je donne maintenant mon point de vue. Normalement, je n'aime pas donner mes points de vue comme ça sur les gens parce que nul n'a le monopole du savoir. Je n'ai pas le monopole du savoir. Mais maintenant, je donne mon point de vue. Si c'est faux, qu'il m'excuse. Mais j'ai vu clairement que le gars là est manipulateur, comme tout bon Congolais. D'ailleurs, les gens de la poésie parlaient, mais pas pratiquaient. Le gars là utilise une philosophie politique, mais beaucoup vont comprendre parce que nous avons beaucoup d'intellectuels déjà au Cameroun. Il utilise une sagesse pas possible pour blesser Coco Emilia, pour pousser la fille à continuer à chercher le divorce alors qu'il ne veut pas divorcer. Et c'est pas par amour, il veut tenir la fille. Il n'aime pas la fille. Il espère même qu'ils peuvent revenir ensemble pour qu'ils continuent à se nourrir. On a vu tout ce qu'il a maigri, noirci. Sa beauté là, vous voyez seul. Tout être humain est beau. Hein. J'ai dit seulement. La beauté a même souvent à y voir avec le comportement. Parce que quand tu es beau comme un ange et que tu te comportes mal, tu deviens laid. Vous avez déjà remarqué ça? Quelqu'un te fait du mal, quelqu'un se comporte mal quand tu le regardes comme ça, une personne que tu admirais les minutes d'avant. Après, tu vois qu'il est devenu laid. Maman Sarah. Donc, même le comportement rend beau. De toute façon, on a remarqué qu'il est devenu tout maigre. Il n'est pas très à l'aise. Même sa peau a changé. Il dit qu'il avait une embolie pulmonaire. C'est toujours ceux qui ont souvent les graves maladies comme ça, qui font du mal, qui ne sont pas... Tu avais une embolie pulmonaire, c'est quoi sur les femmes? Tu dois te concentrer sur ta santé, c'est très grave. C'est quelque chose qui tue dans la plupart des cas. Je me demande, mais quand il a dit ça, c'est même vrai. Parce que c'est une chose qui tue quand tu as ça. Mais sur 100 personnes, il y a 2, 3 qui vont survivre. Oui, Maro. Où il est parti à l'hôpital malade, il a dit au docteur de dire à sa femme qu'il a une embolie pulmonaire. Lui-même, il connaît même ce qu'on appelle embolie pulmonaire. Jusqu'à y décrire. Avançons seulement. Le gars là, Teza Adam, merci pour les cœurs. Le monsieur là, il va finir notre soeur. Maman, si tu as commencé à vouloir divorcer, même si tu l'aimes, continue ton divorce. Il t'a vendu. Il faisait comme s'il t'aimait dans le débat là, même temps il te vendait, il te livrait. Il a même dit que tu es agressif là-bas. Comment tu peux venir à la télé et dire que ta femme est agressive et jalouse? Est-ce qu'on fait ça? Pourquoi il dit qu'il aime Vicky? Quoi? Maman, pourquoi il dit qu'il aime devant le monde entier sans avoir peur que d'autres femmes regardent? On se connaît. Dites-moi, il y a combien d'Africains qui se mettent comme ça et disent le mot je t'aime plus de 10 fois comme ça là? Quelqu'un qui a accouché au moins 6 enfants avec 6 femmes. Mais rentrons un peu dans son passé. Il aime s'amuser et s'amuser avec les femmes. J'ai des amis. Ma femme, elle dit que je sors, on dit qu'on m'a attrapé. J'ai des amis, j'ai des cousines. Quand un homme commence à dire que j'ai des amis, j'ai des cousines, c'est un bordel absolu. Urgentement. C'est un bordel urgent. Parce que où il est là qui dit qu'il a les cousines. Mais quand tu es pris, il faut connaître tes cousines, non? Il y a quelle femme ici parmi vous qui ne connaît pas les cousines de son mari? Yeah. Il y a quelle femme ici qui ne connaît pas les cousines de son mari? Tu es marié, tu as les amis femmes. Ta femme ne les connaît pas bien. Beta, elle le connaît bien avant que tu triches avec eux. Tu triches avec eux, elle va au moins dire que oui, il m'avait présenté cette amie, on était ensemble. Alors que, Beta, c'est quel genre d'amis qu'on va vous te filmer, envoyer à ta femme, elle ne la connaît pas. Moi-même, je communique beaucoup avec nos amis hommes. Moi-même, j'ai toujours communiqué avec les hommes. Mais quand tu as un partenaire, le partenaire doit savoir que tu communiques avec tel homme, tel homme, tel homme. C'est ça. On ne doit pas seulement aller lui dire, comme vous avez communiqué.
Même si elle n'est pas proche de tes amis femmes, elle doit savoir que voilà l'ami et remarquer la personne. Pas qu'on te filme avec les gens, c'est quel genre de vie parallèle que tu veux mener. Ce gars n'aime pas notre soeur. Excusez-moi de donner mon point de vue. Ce gars n'aime pas notre soeur, mais il veut un peu être vu et manger sa part. On vous connaît, vous les Congolais. Vous n'aimez pas même payer le loyer des maisons, tout ça, vous n'aimez pas. Sauf mes amis congolais que je connais qui assument. J'ai dit ça, on vous connaît. Je te comprends, là, tu ouvres mes yeux. Je ne pensais pas à ça. Je te crois. Tu sais quoi, Vicky? Si j'avais pensé parler de ça ici maintenant, j'aurais dit d'autres points. 2-3 points. Tu aurais vu que le gars là, c'est un cas social. J'ai écouté tout à l'heure là, j'espère que c'est seulement 30 minutes, j'ai écouté une vidéo de 37 minutes où il parlait. Et dedans, dans son langage, parce que je peux très vite détecter les langages codés des personnes mystérieuses là. Je n'ai aucun problème à sentir que ça a cuit ici. Donc même si tu t'assois devant moi, j'ai besoin de 5 minutes au trop. Tout ce que tu parlais là, je t'écoute. Ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Même si elle rentre avec lui. Le gars là, il est friand de femmes. Il n'arrive pas à se ressaisir. Il est friand des femmes. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Mais pour le moment, il ne veut pas divorcer. Il fait le chantage. Il veut rendre la vie difficile à Coco Emilia. Ce n'est pas un catholique. Il n'est pas très catholique, le gars que vous voyez là. Il veut rendre la vie difficile à cette fille. C'est le genre de gars que tu sens dans ton cœur que non. Il ne m'aime pas. Il est en train de te dire qu'il t'aime. Quand tu regardes tout le bilan. Tu vois, le bilan est en train de dire, ça ne décrit pas l'amour. Le bilan dit qu'il ne t'aime pas. Mais lui, il dit de sa bouche qu'il t'aime. Que c'est toi seulement qu'il veut. Quand on commence à parler des mères de ses enfants, oh, je les remercie toutes. Elles sont toutes belles. Elles ont accouché tous les filles des enfants pour moi, j'ai assisté. Nombre d'enfants. Là, tout le monde est en train. 9. 9 enfants. Pour l'instant. Non, il manque 3, après j'arrête. Et après, il arrête. D'accord. Ok, 12, c'est bon. De combien de mamans? 6. Tu es devenu le chien qui croise, qui niasse partout, toutes les chiennes de la route. Excusez-moi du thème. C'est quoi, avec accoucher les enfants par-ci, par-là? En accouchant, est-ce que tu avais dit aux filles là que tu ne dois pas les épouser, que tu veux seulement l'enfant? Dis la vérité. Je les aime. Par respect pour ta femme. Quelle femme sur cette terre peut accepter que tu dises que j'aime les mères, même si elle sait que tu les aimes? Aimer là, ça ne veut pas dire qu'il dort avec. Mais il n'y a aucune femme ni homme sur la terre ici qui va vouloir t'écouter dire que tu aimes la mère ou le père de ton enfant. Qui aime ça? Ça, c'est le manque de respect. Même si tu aimes, tu n'as pas besoin de déclarer. Il est allé déclarer à Mondo Vision qu'il aime lui toutes les femmes avec qui il a accouché. Maintenant, aimer là, c'est quel genre d'aimer? Quand si il a encore, on n'est pas souvent là pour voir. Tu les aimes comment? Et il dit encore que maintenant que Coco Emilia n'est plus là, ça permet, la communication avec les femmes là est devenue meilleure. Ce qu'il a dit là, il ne voulait pas forcément le dire pour les autres, il le dit pour Coco Emilia pour qu'elle soit mal. Il a dit qu'il sait où la toucher. Écoutez attentivement cette partie-là. Il savait qu'elle va souffrir de cette parole. Il savait très bien qu'elle va souffrir de cette parole. Maintenant que Coco Emilia n'est pas là, ma communication avec les mères de mes enfants sont devenues mieux. Est devenue mieux, pardon. Ma communication avec les mères de mes enfants est devenue mieux. C'est pour blesser Coco Emilia. Quand on veut se réconcilier d'une femme, est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça? Oui. Apparemment, cette fille est aussi sage. Il joue au poète. J'ai utilisé le mot poésie ici comme si je savais. Le gars là n'est pas clair. Et la fille a vu. Très vite. Il n'a jamais été clair. Il n'aime pas la fille. C'est un gars qui veut jouer. Il y a les hommes comme ça qui se sentent beaux comme le Dieu tout-puissant. Le gars veut jouer, il veut s'amuser. Il veut aller de femme en femme, il veut sa liberté. Il veut museler. Même s'il muselle Coco Emilia, donc il va toujours pousser là-bas, pousser là-bas, pousser là-bas. Même si elle accepte que oui, je suis ici. Tu es ailleurs, tu travailles, on se voit. Il va toujours pousser là-bas pour qu'elle puisse pousser la fille à bout. Ce sont des gens comme ça qui viennent gâcher la vie des enfants déjà. Oh, j'avais dit qu'elle meurt, on vient la terre au Congo. Ça me rappelle la chanson de Langa qui a dit que tu épouses le vieux blanc, croyant qu'il va tu vas prendre ses biens. Ça tape sur toi, tu dailles avant lui. Il veut qu'on vienne épouser Coco Emilia au Congo. Qu'on vienne enterrer Coco Emilia au Congo. Donc tu es toi celui qui va dailler avant toi. Eh papa, le père. Il dit que sa mère ne tenait pas debout. Pour venir au deuil. Avec tous les millions que tu as mobilisés, là, on ne pouvait pas prendre l'hélicoptère, ta mère vient avec un médecin. Même tes cousines, tu n'as pas de tante qui pouvait représenter ta mère. Merde, je dis. Mais un Congolais nous prend pour les moutons. Un Congolais toujours avec les Camerounais. Il dit qu'il a la marchandise de 400 000 euros. C'est quoi, là, au Cameroun. Il exploite l'or. C'est quoi, papa? C'est quoi? C'est quoi, non? Quand les gens ont l'argent,
Est-ce qu'il parle? Quand tu as les dos, tu as besoin de parler de ça. On voit. Même d'abord, quand tu as même les dos, on connaît. Même si on ne voit pas ta maison. À travers ton langage, on voit que tu as les dos. Le gars, il tape la bouche. Et il a une bande derrière lui, il ne fait pas seul. Ils sont nombreux sur le projet là. Notre soeur va s'échapper. Même si elle fléchit, elle va sortir de là. Le père là, n'y a pas mon. Nous, on a toujours la poisse comme ça là. Nos stars pas épouser les filles des pays voisins. Quand on vient prendre notre soeur, c'est pour manipuler. Mboutman. J'ai le respect pour lui parce que c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Mais son jeu là, il va sortir perdant. Pour que la malédiction ne retombe pas sur ses enfants. Il faut qu'il sorte de cette affaire-là perdant. C'est quoi? De manipuler les femmes. Les mères de mes enfants ont accouché. Quand tu as trouvé les filles là, tu les as dit que tu les aimais. C'est comme ça qu'on trompe les femmes. Les femmes sont toujours en quête d'amour. Tu les as dit que tu les aimais. C'est pour ça qu'elles ont fait jusqu'à accoucher. Tu ne peux pas trouver une femme. Si elle n'a même pas dans sa tête, même l'idée que tu vas l'épouser, même dans sa tête que tu lui as mis ça de manière indirecte, elle n'accouche pas. Elle n'accouche pas. Oui, Christiane. Le gars là en train de nous amener quelque part. C'est-à-dire, écoutez, asseyez-vous, vous mettez encore ce live là, ou c'est le live, c'était quoi? Vous écoutez la façon du gars de parler. Il y a quelque chose dans son langage que lui seul et ceux qui savent comprendre comprennent. La plupart des personnes ne comprennent pas. À travers de là, vous allez connaître qui est mouton, qui n'est pas mouton. Les moutons vont venir dire que hey, on peut aimer une femme comme ça. Le gars là aime la femme. Si vous voyez quelqu'un faire ça, mais écrivez le nom de la personne de côté qu'il ne peut rien dire, vous écoutez, c'est un mouton. C'est pas parce que quelqu'un vient dire que j'aime ma femme, j'aime ma femme, j'aime ma femme, j'aime ma femme, qu'il aime la femme là. Il ment. Parce que si tu dis j'aime ma femme, j'aime ma femme, j'aime ma femme, ta femme est une personne publique. On dit que tu as appelé la femme là la dernière fois quand tu dis avant-hier. Mais tu dis encore que si tu as quelque chose à lui reprocher, il faut qu'elle arrête de boire. Yoy. L'affaire de boire l'avant-hier là au téléphone, tu ne pourrais pas lui dire ça, papa. Ça c'est détruire quelqu'un en faisant comme si on l'aime. Et la fille est au courant de ça. Vous avez vu Jonathan ici, le gars de Maria Mobile. Le petit gars là. Le petit Jonathan, j'ai vu un extrait de sa vidéo. L'enfant là a refusé d'entrer dans les détails de sa séparation avec Maria Mobile. Il était harcelé par au moins 3 personnes sur la table, comme ça, à une télé. Ou c'était où là, ou c'était dans les pauses. On a harcelé l'enfant là pendant l'émission pour savoir même un peu comme ça. Sur leur intimité, l'enfant n'a rien dit. Jonathan là, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ce gars. Me suis assise comme ça. Il n'a rien dit. On a tourné. Il a dit que quand il y a... Ça n'a pas de révélation qu'il a fait là-bas. C'est que quand il y a problème entre 2 personnes qui étaient ensemble, la femme, elle, si on me demande, elle va dire que c'est moi le problème. Et si on me demande, je vais dire que c'est elle le problème. C'est comme ça. Et c'est la vérité. Quand 2 personnes se séparent, chacun est fâché dans son coin. Parce que quand tu y as quelqu'un, tu as des attentes. Et c'est toi, tu as les attentes. Quand la personne ne fait pas exactement comme tu aurais... il ne te donne pas l'amour là comme tu aurais voulu. Ça devient maintenant un problème. Tu es touché, tu es blessé, tu es énervé. C'est normal. Si tu n'as pas les attentes envers quelqu'un, tu seras fâché. Est-ce qu'on marche comme ça, on se fâche d'un homme? Un homme marche comme ça, il se fâche d'une femme. Non, c'est parce que quand quelqu'un est dans ta vie, tu acceptes de laisser la personne dans ta vie, la personne commence à nourrir les attentes. Il a sa façon qu'il aimerait être aimé et c'est ça qu'il attend de toi. Oh, c'est absurde d'avoir les attentes, d'attendre que l'être humain fasse ce que tu aurais voulu, parce que nous sommes différents. Chacun vit d'abord pour lui, chacun a un mode de vie, chacun a son système, son être, son conscient et son subconscient, chacun a sa façon d'être, est né d'une famille, a grandi dans un milieu différent et a eu des façons et des manières différentes, un entendement différent. C'est absurde de déposer tous tes souhaits et tes vœux sur la personne que tu aimes et attendre qu'il accomplisse cela. Quand tu le fais, à la fin, tu es déçu. Et quand tu es déçu, tu as mal. Dans ta douleur, là, comme tu ne comprends pas ce que je dis, tu penses que c'est la personne qui est le problème. Non, c'est toi ton propre problème parce que tu as déposé tes attentes sur la personne. Tu as cru que la personne devait te satisfaire. Il ne faut jamais faire confiance aux gens entièrement. Personne, même celui qui te dit que je t'aime jusqu'à la fin de ma vie, il ment. Parce que dans son cerveau, les choses peuvent se passer. Peut-être en te disant ça, il croit que tu es son âme sœur parce qu'avant, il n'a pas trouvé comme toi. Et dans 10 ans, il trouve quelqu'un d'autre, il regarde ses mains comme ça. Il est inoptisé. Il oublie le je t'aime jusqu'à la fin de ma vie. Et toi, tu es là, tu attends toujours le je t'aime là. Tu es sûr que comme il t'avait dit ça, c'est jusqu'à la fin de la vie. Et quand tu vois qu'il part déjà avec quelqu'un d'autre, tu es frustré. Tu es triste. Ne croyez jamais à ces choses-là. Quelqu'un qui t'aime maintenant, crois à ce qui t'aime maintenant là et qui te dit maintenant. Si tu regardes que ça correspond à la circonstance, dis que oui, maintenant si on s'aime dans ta tête. Mais ne crois pas, n'accepte pas si la personne te dit que dans 1 mois on sera ici. N'accepte pas les promesses, ça fait mal. Le passé et le futur sont les voleurs de temps. Vis-toi que ton présent. Dans les affaires d'attente, d'amour, attente, même les relations amicales, familiales, les promesses. Vis que maintenant. Si on t'a promis la voiture le mois prochain, ne commence pas à aller déjà cotiser l'argent pour le carburant. Tu es sûr que tu vas avoir la voiture là? Tu es sûr que celui qui a promis la pensée encore à ça? Hein?
C'est ce que quelqu'un disait ici, qu'il y a les seigneurs des agneaux ici, qu'on les a donné les bagues de fiançailles depuis fond. Depuis l'an 2000 fond. Tu es avec quelqu'un 20 ans, tu as la bague de fiançailles. Tu es devenu seigneur de l'agneau. Et ça te fait mal. Parce que tu as cru que comme il a dit qu'il va t'épouser là, il devait le faire. Peut-être il a même changé d'avis entre temps. Peut-être il le fera. Mais ce ne serait pas comme tu aurais voulu, comme tu te serais imaginé. Parce que nous sommes tous différents. Ah, Salama, tu as trop parlé. Je ne vais pas m'auder. Ah, la famille, on est ensemble. J'ai vu Fleur de Lille à un mariage. Je devais normalement être à ce mariage-là en France. Mais malheureusement, j'ai un petit ici qui a eu deuil. Et mon cœur m'a dit de rester l'assister. Parce que souvent, on se fait une famille. Ici, en Europe, les jeunes étudiants souffrent trop de la solitude. Souvent, ils sont entre eux et les jeunes étudiants. Ils ne peuvent pas bien se supporter moralement, s'accorder la chaleur. Bon repas fait avec les mains, les vieilles mains des mamans comme nous. Donc, c'est important quand un jeune s'approche vers toi, il a un problème, il étudie encore. Il faut toujours être là pour lui. Parce que souvent, on a vu ces dernières années, ces derniers mois, c'est beaucoup qui sont tués, beaucoup meurent dans la chambre. D'autres se sont jetés à l'eau ici à côté de chez moi. Parce qu'ils sont seuls. Parce que si tu es un étudiant et que tu viens par exemple ici chez moi, à chaque fois que je vois un étudiant, je lui offre ma maison. Hein. Tu es la bienvenue, les fêtes de Noël, quand tu veux, la porte est ouverte. Et j'en ai qui sont allés très loin. Ils sont les ingénieurs, les docteurs. Le bien est bien. Et je n'attends rien en retour. Tant que je suis debout, j'arrive à travailler avec mes deux mains. J'arrive à manger, ça me suffit. Je n'attends rien. Le bien est bien. Le bien est bien. Quand quelqu'un s'approche de toi, la personne est en train de chercher peut-être une mère, la mère qui n'a pas à côté. Soit cette mère-là. C'est la seule chose qui nous permet de passer une vie vraiment agréable sur cette terre. Le bien et le calme dans ton esprit, dans ton cœur, parce que tu fais du bien. C'est ça, c'est ce calme, ce bien-là que tu vas amener dans la tombe. Rien d'autre. Aucun bijou, rien. Tu ne vas pas amener même pas une chaise dans ta maison. Même pas une chaise. On va dans les chaises, là vont encore rester même 100 ans. La seule chose qu'on peut apporter sont des choses qui apaisent, des choses bien. Donc, c'est ce que je voulais dire. Quand quelqu'un vient dans ta vie et cherche en toi une mère ou un père, offre-lui cela. Un ami, offre aussi. Mais n'attends rien de qui que ce soit parce que tu seras déçu et redéçu. N'attends rien, même pas de ton géniteur. Si tu peux donner, donne. Mais n'attends rien de qui que ce soit. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'aimerais que Coco suive ta vidéo aussi. Oui, envoie-lui la vidéo, même comme je ne suis pas entrée très profondément là-dedans. Mon objectif n'était même pas de rester. Je voulais faire 10 minutes, mais voici, je suis calée ici. Donc, je comprends maintenant un peu pourquoi quand ça contamine. Si tu te lèves, que tu ne travailles pas tous les jours, tu mets le live comme ça là. Matin, midi, soir, tu vas te retrouver accro à Facebook à raconter les banivets. Tu vas te retrouver en train de raconter les bêtises ici tous les jours. Hein. Imagine que tu ne travailles pas. Tu lances comme ça, tu dis que tu veux faire 10 minutes, voilà que tu cales. Après, tu lances le lendemain, tu cales. Comme tu ne travailles pas là, n'est pas tu vas une fois caler sur Facebook. Trop parler, c'est maladie. Quand tu n'auras plus de sujet, n'est-ce pas, tu vas raconter les bêtises. Bonne nuit, Vicky, ma chérie. Bonne nuit, Christiane. Bonne nuit à vous tous. Alice, Nana, bonne nuit. Tessa, merci pour les cœurs, ma chérie. Martine Ekom, bonne nuit à vous tous. La Mate vous aime. Restez très bien au Quata. J'espère que vous avez partagé ce message très édifiant parce que je trouve que ce que je viens de dire est très fort, édifiant, surtout ce que je viens de dire sur les relations, l'amour. Un autre jour, je vais encore entrer sur ce sujet-là. Je vais entrer dans ce sujet-là parce que c'est très important. Les êtres humains souffrent beaucoup, alors que si les gens se regardent, ils se feraient moins. C'est pour ça que je vais trouver le temps pour qu'on parle vraiment de cela. De l'amour, parce que les gens sont blessés, les gens se plaignent tous les jours, ils disent que l'homme est méchant, les êtres humains sont méchants, les gens sont méchants. On va parler de ça pour trouver le moyen de sortir de cette prise de position-là, trouver le moyen de moins souffrir des actes que les autres posent. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Domiguez aux productions, le Phoenix de Bruxelles. Les Benguis ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous
les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonnants, on a peu de